Bonjour à tous, Sébastien années 80 qui vous fait une vidéo rapide de Noël. Donc nous sommes le 9 février, j'ai toujours pas enlevé ma déco de Noël, vu le temps épouvantable qu'il y a dehors, tempête de neige, froid, -5, vent glacial, je suis vraiment pas pressé. Donc je vous fais une petite vidéo, on va essayer d'aller assez vite parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Surtout que c'est le soir, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, c'est un chalet que j'avais acheté chez Vitrine Magique, où je ne rachèterai jamais plus parce que je me suis fait avoir pour d'autres trucs qui ne fonctionnent pas, comme des bâtons phosphorescents pour le jardin. Et là, c'est un magnifique chalet, j'avais payé 10 euros en bois. Là, c'est bon, les WC, on ouvre, et c'est le Père Noël dedans, en train de faire ses besoins. Bon, ça, c'est particulier. Là, il y a les... Oh là là, il faudrait faire une vidéo d'au moins 20 minutes pour tout montrer. Les santons de Provence, ma mère m'en achetait un chaque année. Un nouveau personnage chaque année. Voilà, bon. On va aller voir le coin des automates de Noël que je n'ai pas encore défait. Voilà, là j'allume la maison avec le Père Noël qui normalement sort, mais je pense que là il sort plus. Les piles doivent être usées. Là une autre scène. Vous voyez, le sapin qui scintille sur la... J'ai customisé sur la cheminée, j'ai collé des choses que j'ai eues dans des bûches de Noël pâtissière, comme les bouteilles de champagne, les instruments. Là, ça s'était ramené de Lyon, cette locomotive elle s'allume. Bougie Père Noël. Là, Père Noël il a 40 ans. Quand j'étais tout petit, je l'ai conservé. Là, les Père Noël automates, bon, je vais pas tous les mettre en route parce que je vais pas les mettre tous en route parce que ça va être beaucoup trop long. Hein. Vous voyez, celui-là aussi, un autre Père Noël automate. Celui-là aussi, celui-là il joue le hula hoop. Là il y a c'est un manège. Voilà, on va aller voir la crèche. Je crois que je vous l'avais montré il y a un an lors de la vidéo que j'avais déjà réalisée. Donc là, petit sapin que j'avais acheté dans un magasin. Oh là là, ça s'appelait... Un magasin à Lyon qui s'appelle... Oh, j'ai sur le bout de la langue. Bon, mon commentaire est pas au point. J'avais payé vraiment pas cher un sapin artificiel. Panier avec des... Je sais pas ce que ça va donner. Et voilà, donc le problème c'est que si je filme de jour, on va voir beaucoup mieux. Mais il n'y aura pas les éclairages qui clignotent. C'est ça qui est embêtant. Vous voyez, j'ai mis plusieurs crèches ensemble. Là, cette crèche, je m'en sers un peu comme étable. Là, cette autre crèche que j'ai rajoutée. Ça, j'avais eu quand j'étais petit. Ma mère me l'avait acheté. Il y a de la mousse encore par côté qui est toujours molle. Hein, après tant d'années. Voilà, les santons. Bon, la majorité sont des santons des années 70 de mon enfance que je collectionne. On ne trouve plus les moules comme ça. Ça, j'ai acheté ce pont dans les années 2000. Très beau pont. Voilà, d'autres des santons de Provence. Là, oui, un petit bâtiment, et ça aussi, ça date de mon enfance. Et voilà la fameuse crèche en bois de noisetier. Je crois que je vous l'avais présentée il y a un an, réalisée, confectionnée par mon oncle dans les années 40, qu'il m'a donné il y a 2 ans. Donc j'ai mis mes santons bon, bah, d'époque hein, dedans, des années 70. Les lumières à l'intérieur, là, cette guirlande date de l'époque, des années 40, elle tient encore le coup. Je ne sais pas combien de temps. Et puis voilà, et puis les rois mages, il y en a un que j'ai en double même, mais la couleur n'est pas la même. Les rois mages, donc moulage culte hein, des années 70, comme je recherche. Toutes des figurines des années 70. Là, ça aussi, il date de mon enfance. Ce palmier que j'ai conservé. Sur le toit en paille, j'ai mis ces deux petits anges. Voilà. Bon, on va aller dans la chambre, dans le bureau, parce que je voulais vous montrer mon grand sapin, comme chaque année. Voilà. Alors, mon grand sapin, chef-d'œuvre, on va faire une visite un peu plus longue que les autres fois.
Voilà. Alors l'intérêt, la spécificité de ce sapin, c'est comme j'appelle un peu mon chef-d'œuvre, parce que c'est un sapin vivant, c'est-à-dire qu'il regroupe dessus plus de 40 ans de décoration de Noël. Alors il y en a bien entendu de mon enfance, mais il y en a aussi des plus anciennes, des années 50, que mon oncle notamment, là dont je vous ai parlé, m'a donné. Il y a des choses aussi qui étaient à ses parents, donc ça remonte aux années 30, hein, aux années 30 ou 40. Donc on va faire une petite visite. Donc ça c'est une nouveauté de cette année, achetée par ma tante dans la boutique Maison du Monde. C'est magnifique, on va peut-être pas bien voir ça brille de mille feux. C'est d'une qualité. Vous voyez. Alors ça c'est de mon enfance. Ah bah tiens, ça c'était, j'y avais pris à Bellegarde quand je travaillais à Bellegarde. C'était en salle des profs. Il y avait une coupe avec une composition de Noël, des branches de sapin, tout ça. C'était avant les vacances, et puis après, on sait que quand on allait revenir, tout allait être sec, allait être foutu. Donc j'avais récupéré deux petits personnages comme ça. Voilà, ça date des années 80, c'est cet ange doré. Des boules pareil, hein, qui datent de toutes les époques, hein. Ah, alors cette poire, je crois que j'en ai ramené deux. Bon, l'intérieur est creux. Je ramène de cette année, du collège infernal de merde dans lequel je travaille. J'avais récupéré là-bas en salle des profs un vieux sapin artificiel des années 70. Et puis, il y avait quelques décorations. Bon, je l'avais mis dans notre bureau des assistants d'éducation. Et puis, évidemment, il y en a qui ont piqué des boules dessus. Alors, c'est certainement pas des gamins qui sont fans de Noël parce qu'ils massacrent tout. Donc, j'ai récupéré cette poire. J'ai dit, tiens, je vais la ramener. Au moins, chez moi, elle sera archivée, elle sera conservée comme souvenir. Elle ne sera pas explosée par ces petits cons. Donc, voilà. Voilà. Ah, tout c'est bon, j'aurais pu mettre un peu de la musique. Tiens, là, on a le Big Jim, là. Le playset de western de Big Jim, vous voyez, juste à côté. Alors là, ce sont des boules début des années 80 sur les Schtroumpfs. J'avais acheté un coffret, que je n'ai plus d'ailleurs, enfin, j'ai plus le carton. Il y avait 3 boules, comme ça, je crois. 2 ou 3 boules, je sais plus. Je sais plus. Donc elles sont conservées. Là, j'aime beaucoup ce genre de boules. Ça fait penser à la Boom, avec Sophie Marceau, un de mes films cultes sur lequel je collectionne. Tiens, ça, j'avais récupéré à Bellegarde par hasard. Vous voyez, une marionnette en bois de Pinocchio. Alors ça, c'est une des grandes nouveautés de cette année. À la boutique que je vous filme et que je vous photographie chaque année, la Villa Borghese à Lyon. Cette année, j'ai craqué. Je vais le faire d'ailleurs chaque année. J'ai acheté donc 30 € la boule. Des boules peintes à la main, donc les contes. Alors la première cette année, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. L'année prochaine, je verrai. Je prendrai peut-être les 3 petits cochons ou Peter Pan. Je verrai. Voilà. Alors là, ça c'est une histoire encore à vous montrer. Dans le collège de merde dans lequel je travaille actuellement, on a un élève de 6e qui est épouvantable, qui est ingérable, qui s'appelle Ali, qui nous fait vivre un enfer, qui ne veut pas aller en classe, qui fait l'école buissonnière, qui traîne tout le temps dans les couloirs. Bon, bref, on n'est pas sur la vidéo de Noël pour se plaindre ou pour parler de ça. Et un jour, en permanence, il avait cette création qu'il avait fait certainement en art plastique, et il y avait la tête qui ne tenait plus. Alors, il n'avait pas de colle, je lui ai dit, bah tiens, je vais y emmener au bureau, puis je vais te la recoller. Et puis il est jamais revenu le chercher, ce petit personnage, il n'en a jamais parlé, il n'en a plus jamais reparlé, ce qui ne m'étonne pas. Je l'ai ramené chez moi, je trouve que c'est magnifique. Et puis ça fait un peu un dédommagement de l'enfer qui nous fait vivre chaque jour. Et bon, c'est un élève qui n'a absolument pas sa place dans le système scolaire, dans un collège. Il devrait être dans un institut spécialisé, vu qu'il est complètement barjot. Et donc vous voyez, alors voilà une autre nouveauté de cette année de la Villa Borghese. Voilà ma première boule de la ville de Lyon, sous la neige. Donc là il s'agit de la place Bellecour. Et l'année prochaine, je prendrai une autre vue, hein. On en reparlera quand je filmerai. Voilà. Une petite fraise hein, qui date début des années 80, tout début. Voilà le deuxième petit personnage.